Bonjour à tous, j'espère que ça va. Dernièrement, vous m'avez conseillé d'aller regarder Zootopie. Bon, j'ai recevoir une centaine de commentaires positifs du film, alors j'ai pas attendu, et en sortant du cinéma, je me suis dit, il faut que je fasse Judy, c'est l'héroïne du film, et on commence par quelques repères que je conseille de placer. L'idée c'est de commencer avec une petite grille pour se donner des repères. Alors je trace un carré de 9 cm de haut et de 11 cm de longueur. J'hésite pas à prolonger les lignes jusqu'en haut pour les futures oreilles. Ce carré là, il refermera la tête de notre lapine. Là je suis en train de le diviser en deux par son milieu de gauche à droite, puis ensuite de haut en bas. Puis là je redivise en deux de chaque côté verticalement puis à nouveau horizontalement. Ça nous donne cette grille rectangulaire avec 16 cases. Faut pas hésiter à prolonger les traits en bas et sur le côté gauche aussi. Maintenant, on va tracer les joues. En commençant au milieu, on fait un petit demi-cercle et on traverse la moitié de la case de dessous en redressant vers le bas. Pour la partie haute, on redresse et on restabilise pour le haut du crâne. Très bien. Maintenant les oreilles, c'est pas compliqué, notre carré fait 9 cm de hauteur, alors nos oreilles feront aussi 9 cm de hauteur. On prévoit juste l'espace au-dessus. Voilà, c'est exactement la même hauteur que notre carré, et on s'aide du repère pour tracer ses oreilles. Pour info, j'utilise un critérium, ça peut remplacer le crayon. Moi j'ai une petite préférence pour le critérium, je trouve que c'est plus facile à utiliser. Bon, l'idée maintenant c'est de faire la même chose du côté droit et du côté gauche. Plus les deux côtés sont identiques de notre lapine, plus le dessin sera réussi. Dessous, je vais rajouter une rangée de plus de même taille que les autres, ça nous aidera. Et je commence à placer le col. Vous allez remarquer que le col sera plus haut du côté gauche que le côté droit. Et ça s'explique. Si le lapin se tient droit, les deux côtés doivent être identiques. Mais nous, on va lui faire lever son bras. Alors naturellement, son épaule va suivre. Elle va s'élever aussi vers le haut. On s'aide donc du repère pour placer le reste du vêtement. Là, on voit deux petites bretelles apparentes qui soutiennent le gilet. Et dessous, on a ce polo avec le col qui remonte jusqu'au poignet. D'ailleurs, on fait les bras en s'aidant du repère. Et au niveau du haut de la joue, quand on est arrivé là, on sépare le vêtement avec un gant. Et on passe au visage. La bouche touchera ce trait. Il faut la faire bien large pour qu'on situe le nez ensuite. Et justement, le nez touchera le trait d'au-dessus et redescendra. Puis ensuite, on le fera pointer chaque extrémité en direction des coins de la bouche. Voilà, c'est un petit repère que je vous donne. Donc ces deux cases-là, on les réserve pour le nez et la bouche. Maintenant, les yeux. Là, c'est le plus difficile en termes de proportion et d'explication. Chez les Disney, on retrouve souvent cette forme d'œil, j'ai remarqué. Alors n'hésitez pas à les faire assez larges, bien arrondis, mais malgré qu'ils soient très ronds, ils ont une forme assez particulière. Le côté qui est vers le nez, ça part un petit peu en angle droit. Il faut essayer de faire les deux vraiment de la même façon, et de les placer à la même distance par rapport au reste du dessin. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Every story has to end. You were my girl, now we ain't friends. See your face, I see your smile. See the... Une fois qu'on est sûr que c'est bien placé, on peut continuer. D'ailleurs, je suis en train de m'y prendre à plusieurs fois. Mais bon, comme on est au stade des proportions et du croquis, on n'a pas à se soucier de ça, on peut effacer et recommencer à l'infini. On n'oublie pas de faire la patte de Judy. Quand tous les éléments sont placés, on va faire un peu de nettoyage. Premièrement, on efface tous les traits du repère. Et deuxièmement, on affine tous nos traits de croquis. Alors soit on efface un peu et on repasse par-dessus. L'idée c'est qu'on ait un croquis tout propre et précis pour pouvoir mettre la couleur à l'intérieur. Quand on a terminé tout ça, on a quasiment fait la moitié du dessin. L'étape suivante, je la trouve assez facile. Pour ma part, j'utilise des Pro Markers. On va faire le remplissage. Donc je vais colorier toutes les surfaces avec une couleur de base. L'iris, par exemple, en violet. Le nez en rose pastel. Le polo en bleu. En noir, je fais la pupille, le gant et le gilet.
Les oreilles, pareil, j'utilise le rose pastel. Et pour la tête, je vais repasser tout en gris. Le mieux, c'est un gris foncé. Vous verrez après pourquoi. Maintenant que c'est tout colorié, on va se plonger au cœur des yeux. A l'aide d'un crayon pastel noir, je colorie le contour des iris et je prends un pastel blanc pour faire des petits traits dans l'œil tout autour de la pupille. On peut alterner par des petits traits noirs de temps en temps pour donner de la profondeur. Super, maintenant avec mon stylo noir, je fais le contour de l'œil avec un tracé très fin. Je finirai le contour après. Là, je vais juste rendre le blanc de l'œil plus sombre sur les bords, avec un peu de crayon gris et en estompant avec le doigt ou une estompe en papier tout simplement. Et puis on termine le contour des yeux en noir. Mais surtout, faut pas oublier le contour de la paupière qui est assez important, juste au-dessus. Et sans attendre, on colorie les paupières du coup, tout en noir. Ça nous aidera pour la masse des cils. Là, je me permets de colorier le nez avec un gris plus foncé et j'ajoute dans l'iris de mes yeux une petite pointe de peinture blanche pour le rendre éclatant. Bon, ça c'est une petite technique que je vous conseille. Pour arranger les yeux, faut pas hésiter à rendre plus foncé le dessus. Et avec notre stylo noir, on va créer nos cils un à un. Mais bon, vous allez voir que c'est assez rapide. Voilà, j'en rajouterai plus tard pour essayer de stabiliser. Là, pour vous montrer, je vais m'occuper du nez d'un seul coup, avec quelques coups de pastel. Alors, premièrement, comme on a un fond qui est très foncé, j'interviens avec un pastel blanc. Et je répartis des poils plus nombreux à gauche. Et en second lieu, je vais prendre un crayon noir et faire des poils foncés à droite. Mais de manière très fine et légère. Puis j'en mets aussi quelques-uns au centre du nez et à gauche. Voilà, c'est vraiment rapide et très fin. Maintenant pour la bouche, on va repasser avec du noir et flouter un peu la zone avec le doigt ou l'estompe. J'en profite pour ajouter des poils en bataille au-dessus de la bouche qui partent, c'est vrai, vers la gauche et la droite, un petit peu dans tous les sens, mais voilà, ça reste dans la même direction en fait, c'est horizontal. Pareil pour le cou, mais ils seront à peu près verticaux. Maintenant, on va colorier notre lapine avec un gris plus foncé, sur tous les joues et le front. Every story has to end. You were my girl, now we ain't friends. Look at my face, look in my eyes. You were my hero. Délicatement et avec une pointe fine, je donne quelques coups de crayon pour faire apparaître des poils sur le contour des yeux et du nez. Il faut bien laisser la démarcation entre le nez et le front pour qu'on distingue bien son volume. Voilà. Par contre, sur la hauteur du front, il ne faut pas hésiter à faire des poils plus longs et plus épais. On va utiliser ces techniques sur tout le visage. Pour vous donner une idée, tous les poils vont aller dans une seule direction. Vous voyez le petit trait rose entre le nez et la bouche? Eh bien, quasiment tous les poils de notre lapin, de notre lapine, vont dans cette direction. Et je trouve que ça peut être un super repère pour s'aider. On fait ça partout, on met le paquet dans les zones à lumière, comme le dessus des joues par exemple, qui sera beaucoup plus exposé à la lumière. N'hésitez pas à varier un petit peu avec des poils noirs et gris, ça donnera de la profondeur à tout ça. Continuez jusqu'à ce que son pelage soit aussi soyeux qu'un nuage. Pour les oreilles, n'hésitez pas là aussi à mélanger les poils à la couleur rose et grise. Là, comme on a bien commencé, on va aussi s'occuper de nos petits vêtements. On colorie en blanc et on étale avec le doigt. J'aime bien étaler avec le doigt. Avec du blanc, on peut aussi ajouter des
petits traits de couture pour les plus exigeants. Et pour finir, je vais prendre un petit pinceau et de la peinture blanche pour éclaircir les poils les plus clairs. Alors c'est principalement ceux qui sont le plus touchés par la lumière, soit les petits volumes, les gros volumes gauche. On a terminé notre Judy Hopps. C'est pas forcément le Disney le plus dur que j'ai fait, mais j'avoue qu'il est assez complexe au niveau des textures. Enfin voilà, en tout cas, je suis allé voir Zootopie suite à vos commentaires dans la vidéo selfie, que je vous invite à voir dans la description, si vous ne l'avez pas encore vu. Je partage votre avis et je trouve que c'est un très bon film, et ça promet. À mon avis, il y aura quelques suites. Autre chose, je vous préviens pour pas que vous soyez inquiets, les 5 prochaines vidéos seront consacrées à une série de dessins sur la main. Voilà, de temps en temps ça m'arrive d'en faire, là j'en ai envie, donc voilà, je vous préviens quand même. Les vidéos seront très peu espacées, donc ça ira assez vite. J'espère qu'elles vous plairont. Sinon, niveau tutoriel, on s'en refera un juste après la série. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.